Après de longues semaines d'aventure, il était enfin temps de rentrer à la maison. Et j'avais très hâte. Retrouver la maison est toujours d'un immense réconfort. Il me tardait de retrouver un peu de solitude et de nature après toutes ces aventures. Ces dernières semaines, j'ai eu une baisse de confiance en moi et ça m'a un peu affectée. Parfois, il peut m'arriver de trop pousser mes limites, de vouloir faire trop de choses, de trop sociabiliser et d'être dépassée par ce manque d'énergie, par cette immense fatigue qui m'envahit. Alors, dans ces moments-là, où je sens que je suis plus fragile, je sais que ma maison, mes activités quotidiennes et la solitude sont les meilleurs remèdes. Une fois chez moi, je retrouve petit à petit l'énergie que j'ai dispersée un peu partout ces derniers jours. Et je retrouve aussi un peu confiance. Parce que parfois, être trop au contact des autres me fragilise. Je ne suis pas toujours à l'aise et je me compare trop. Je doute toujours beaucoup dans ces moments. Je crois que la seule chose qui me fait vraiment du bien après ça, c'est de faire des choses qui me redonnent confiance. Des activités calmes et créatives, du jardinage, des promenades et des films. Des petites choses basiques dans lesquelles je me sens bien. Et retrouver ma maison, mon univers, le calme de la nature, m'aide toujours à retrouver l'inspiration et à me sentir mieux. Là, il doit être à peu près 7h30 et il fait du coup méga jour parce que les journées ont extrêmement rallongé puisque on s'approche de la fin du mois de mai, donc on arrive sur les journées les plus longues de l'année et comme vous le savez à chaque fois c'est un de mes moments préférés. C'est pour ça qu'à cette période de l'année je commence à dormir dans la véranda, c'est pour profiter encore plus des longues journées. Et là je commence déjà à voir un peu le ciel s'éclairer aux alentours de 5h30. Encore très légèrement, mais après mi-juin, quand ce sera au moment du solstice, ce sera vraiment le soleil se lèvera vraiment. Et du coup, j'aime trop profiter de cette période de l'année. Et j'ai une sensation hyper bizarre à chaque fois parce que quand je me réveille ici, j'ai toujours l'impression d'être encore un peu comme dans un rêve, dans le sens où j'entends hyper fort les oiseaux. J'ai l'impression que c'est une chose à laquelle je m'habituerai jamais vraiment, dans le sens où à chaque fois que je me réveille, je les réentends très fort et je me dis « Ah, mais c'est vrai que les oiseaux chantent aussi fort ici !» Et c'est toujours un réel plaisir de les entendre. Mais il y a toujours des petites sensations comme ça qui font que, en dormant dans la véranda, il y a plein de choses qui changent de dormir dans un lit, dans une pièce fermée. Et c'est encore plus accru quand on dort à l'extérieur. Là déjà c'est un bon entre-deux parce qu'on entend du coup très fort les oiseaux. Il y a toute la lumière qui vient, donc on est réveillé par une lumière hyper douce, je trouve, même si peut-être que certains d'entre vous trouveraient que ce serait peut-être un peu trop de dormir sans rideau. Moi justement c'est ce que j'aime.
Et c'est ça que j'aime dans la véranda, et le fait de dormir complètement sans rideau, c'est qu'on a la lumière réelle de l'extérieur. Il n'y a rien qui cache ça. Et puis je me réveille et je vois du vert partout, et notamment en ce moment je vois le marronnier qui est en fleurs face à moi, et j'en profite énormément parce que c'est vraiment assez court la période où il est fleuri, donc ça me ravit de pouvoir me réveiller et de le voir directement face à moi. Donc voilà, c'est toujours un réel bonheur ce moment de l'année où je peux dormir dans la véranda et profiter pleinement des longues journées et savourer au plus possible la luminosité des jours les plus longs. Et voilà, c'est tout bête, mais c'est vraiment... je suis tellement heureuse de pouvoir faire ça. Donc ouais, c'est pas forcément grand chose. Je dors sur un lit de camping installé provisoirement pour les beaux jours. Et ouais, je dors juste dans ma véranda, mais c'est un des trucs qui me fait le plus kiffer, qui me rend le plus heureuse durant cette période. Et voilà, c'est toujours un énorme bonheur quand je peux revenir ici et passer mes nuits. Et si je pouvais, je le ferais à l'année, mais la véranda n'est pas assez bien isolée pour permettre ça, ce qui est dommage. Je peux admirer en plus au loin, là je vois les petits oiseaux qui courent, je vois les nuages au loin. En fait, j'ai une visibilité qui me permet de voir un peu tout ce qu'il y a autour de moi, de faire un état des lieux du monde, en tout cas de mon monde. Et ça fait toujours du bien, voilà, d'avoir tout de suite un point de vue sur l'extérieur. Moi qui passe énormément de temps dehors, ça me permet de prendre un peu le mood de ce qui se passe dehors et de savoir un peu comment va être la matinée, du moins, parce que la météo peut changer extrêmement vite. Mais ça me fait du bien d'être connectée tout de suite à l'extérieur, parce que c'est un endroit dans lequel je passe beaucoup de temps et avec lequel je travaille beaucoup. Donc c'est chouette de pouvoir voilà, tout de suite avoir une vue sur ça.
suis contente parce que j'ai enfin fini d'enlever le petit tas de terre qui restait ici depuis longtemps. C'était un reste de la butte qui avait été ici, enfin à cet endroit-là, il y avait eu plein de terre. J'avais fait un premier espace potager ici qui finalement je m'étais rendu compte que ça n'allait pas parce que c'est sous le marronnier et du coup c'était trop à l'ombre. Et il restait un vieux tas de terre que j'ai enfin fini d'enlever et que j'ai mis en fait dans le dernier carré potager de tout le potager. Donc ça y est, tous les carrés potagers du potager sont opérationnels pour cette année. J'ai quand même envie d'essayer d'exploiter cet espace parce que j'avais tout couvert avec des feuilles, les feuilles du marronnier justement. Donc la terre, je pense, doit être très bonne, même si c'est pas extrêmement ensoleillé parce que du coup, c'est à l'ombre du marronnier tout le matin et c'est au soleil seulement en milieu d'après-midi. Mais j'ai quand même envie d'essayer d'y mettre 2 pieds de courgettes qui me restent, que je ne sais pas trop où mettre, et de tenter de planter quelques pieds de maïs. C'est une tentative, on verra bien, parce que c'est un endroit qui est quand même... Enfin voilà, j'ai de la bonne terre qui est là et qui a... parce que j'ai de la bonne terre ici et je me dis que j'ai quand même envie de tester et puis peut-être que ça va fonctionner, peut-être que ça ne fonctionnera pas. Mais c'est un peu comme ça que je vois le jardin depuis que je suis ici. Je fais beaucoup d'expérimentations, il y a des choses qui marchent, d'autres qui ne fonctionnent pas. Notamment cette butte est une expérimentation totale qui fonctionne plutôt bien justement, sur laquelle là j'ai mis quelques pieds de courgettes qui sont au soleil. Je laisse quand même le côté un peu sauvage de la butte pour la biodiversité, mais j'enlève quelques trucs. Enfin bon bref, voilà, c'est une expérimentation totale ce jardin. Et ça m'éclate de tester plein de choses et de voir justement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et je pense que c'est justement en testant comme ça et en voyant pourquoi elle ne fonctionne pas qu'on s'améliore. Et je me dis que voilà, ça prend peut-être un peu plus de temps, mais j'aime bien faire un peu des expérimentations, peut-être un peu bêtes parfois. Mais voilà, en tout cas, je pense que je vais tester du coup de faire quelque chose ici. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je commence tout juste le montage de la vidéo que vous êtes actuellement en train de regarder. Et en fait, c'est vrai que j'adore les débuts de montage de vidéo et même tout le montage de la vidéo parce que c'est vraiment un moment qui est uniquement pour moi, où j'ai besoin d'être seule et où je crée un truc à part entière et j'adore ces moments de solitude. Face à mon écran, même si j'ai un écran mais ça va, j'ai quand même le jardin derrière, donc je suis quand même un peu dehors, ça c'est l'avantage de la véranda. Mais ces grands moments de solitude où je suis à fond dans le montage de la vidéo et je fais ça pendant 2-3 jours et je pars de rien et vraiment
C'est assez probablement étrange ma manière de monter, mais je filme plein de choses, je sais à peu près de quoi je veux parler. Mais les choses se construisent vraiment et l'histoire se raconte vraiment au fil du montage. C'est vraiment au moment du montage que tout s'emboîte et que tout prend sens. Je fais pas de, voilà, je vais pas définir avec un script très précis ce que je veux. C'est vraiment au montage que je sais que je comprends ce que je veux vraiment et que l'histoire s'écrit vraiment au montage. Et c'est un truc que je garde vraiment que pour moi. J'ai vraiment besoin d'être seule pour ça et c'est très très rare que je demande de l'aide ou que je sollicite des proches pour demander conseil parce que j'aime bien être toute seule à ce moment de cette étape et parfois ça m'arrive quand même de montrer ma vidéo avant qu'elle sorte pour demander 2-3 petits conseils sur 2-3 petites choses sur lesquelles je suis pas sûre. Mais en tout cas à cette étape du montage j'ai vraiment besoin d'être seule et de ne pas avoir de retour et d'avoir des œillères et d'être dans mon truc et ensuite je peux éventuellement la montrer si j'ai besoin de retour sur 2-3 petits trucs, mais cette étape-là, en tout cas, c'est une étape où j'aime être seule et j'ai besoin d'être seule. Et c'est vrai que je travaille assez lentement, donc pour le montage des vidéos, ça me prend généralement plusieurs jours, parce que j'aime bien donc, l'étaler pour pouvoir ne pas faire que ça de ma journée, avoir d'autres activités. Donc voilà, généralement, je me fais des demi-journées où je me fais le montage. Et comme ça me permet de travailler dans la lenteur et de savoir vraiment ce que je veux pour chacune des vidéos. C'est assez particulier le fait de faire des vidéos parce que ça nécessite de toujours savoir ce qu'on veut raconter, de toujours avoir des idées, d'être assez confiant sur ce qu'on fait aussi, même si moi je le suis pas vraiment et qu'à chaque fois que je poste une vidéo j'ai toujours un peu peur. On s'expose au monde aussi, donc c'est quand même hyper particulier. Et on s'expose au regard des autres, au jugement. Donc c'est moi qui n'ai par exemple pas beaucoup confiance en moi, c'est toujours extrêmement stressant de poster une vidéo sur internet. Et ouais, et du coup ce truc de une fois en fait on crée des petites histoires, des petits films à chaque fois. Enfin moi c'est l'impression que j'ai, c'est que j'essaye de créer des petites histoires et des petits films à chaque fois et du coup elles me correspondent à l'instant et elles me correspondront peut-être déjà plus dans 2 semaines, peut-être plus dans un an. Et du coup c'est hyper bizarre de laisser ces traces de nous, en fait c'est une partie de nous à un moment très précis de notre vie et c'est assez particulier de laisser ça je trouve, et en même temps hyper intéressant. Je me pose beaucoup de questions sur les vidéos et sur l'impact qu'elles ont dans ma vie, dans votre vie aussi surtout. Et je me découvre beaucoup au fil des vidéos et en plus je vois vraiment tous les changements que je veux amener, tout ce qui fluctue en moi via ce médium de création. Et du coup, en plus de vous faire des vidéos, il y a un aspect assez introspectif sur moi-même, donc c'est hyper intéressant et parfois un peu flippant quand même. Mais bon, en tout cas voilà, le moment du montage, c'est un moment que j'aime énormément. Bon, j'aime tous les moments de la vidéo parce que c'est un truc qui est 200% créatif, que ce soit au moment de filmer, que ce soit au moment du montage, où justement, comme je vous le disais, c'est là que l'histoire se crée. Et puis le fait de filmer aussi, comme moi j'adore les souvenirs, j'aime vraiment garder tous ces moments de vie, même pour moi, du coup, c'est en plus d'avoir des vidéos pour vous, c'est un truc génial parce que ça me fait des super souvenirs. Il y a plein de choses que j'aurais probablement oubliées. On ne peut pas se souvenir de tout dans une vie. Et c'est ça que j'aime, c'est que du coup, je grave des choses pour toujours, ou du moins jusqu'à temps qu'elles soient sur Internet. Et ça crée du souvenir et ça crée quelque chose, une empreinte. Et je suis très très attachée, j'ai un côté très affectif aux souvenirs, aux moments passés avec les gens. Par exemple, j'adore regarder mes albums photos, j'adore voir les vieux films de moi et mes sœurs quand on était petites parce que nos grands-parents nous filmaient. J'adore me replonger dans les souvenirs et donc du coup, en fait, faire des vidéos, je crée du souvenir, même si c'est mis en scène et que c'est pas 100% ma vie telle qu'elle, puisque je choisis ce que je veux montrer, puisque là c'est public sur internet et que je ne vous montre pas tout évidemment. Il y a plein de choses que je ne vous montre pas parce que je mets une limite à ne pas montrer certaines choses de ma vie privée, et ça je pense que vous vous en doutez. Mais il y a vraiment du coup ce souvenir un petit peu en quelque sorte en tout cas j'aurai une empreinte de moi à ce moment précis de ma vie, de ce que je faisais dans mon jardin, de mes réflexions, de ce que je ressentais, et c'est vachement chouette. Donc ouais, c'est quelque chose que j'avais pas forcément spécialement pris en compte quand j'ai commencé à faire mes vidéos sur YouTube et à partager un peu tous ces moments de vie. Moi, c'était vraiment l'idée de partager un quotidien différent et de montrer qu'il y avait un autre mode de vie qui était possible. Et au final, il y a tout cet aspect souvenir qui rentre en compte. Et au fil des vidéos, je vois ma manière de monter qui change, je vois mon regard qui change,
Je vois aussi ce que j'ai envie de raconter qui est différent. Au début de mes vidéos, je vous faisais des tutos sur comment réduire ses déchets, comment économiser de l'eau, comment réduire ses factures d'électricité. Aujourd'hui, je vous parle plutôt de ma manière de ressentir le monde et de plein d'autres choses. Et du coup, tout ça, ça évolue aussi. Et petit à petit, je vais vers de nouvelles choses et ce sera constant. Ça continuera. Enfin, ce sera toujours comme ça. Je suis contente d'avoir cette trace et d'avoir ces vidéos pour me souvenir de certaines choses et de pouvoir les re-regarder plus tard, si j'en ai le besoin et l'envie en tout cas.